Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La saisie prédictive de mon téléphone finit mes phrases avant moi, et ça devient agaçant. La fonction de saisie prédictive, vous connaissez, non ? Celle de mon téléphone termine mes phrases avant même que je les ai formulées. Et je peux vous le dire, ça devient vraiment agaçant. J'envoie beaucoup de messages tout au long de la journée, probablement plus que je ne le devrais. Je précise ça parce que je sais parfaitement comment fonctionne la saisie prédictive sur mon téléphone. Elle apprend vos habitudes. Elle suggère des mots en fonction de ce que vous tapez habituellement ensuite. Si vous écrivez toujours en route, elle commence à suggérer route après en. C'est simple, c'est prévisible. J'utilise le même téléphone depuis 3 ans et les prédictions ont toujours eu du sens. Jusqu'à il y a 5 semaines. J'envoyais un message à un ami pour parler de nos projets pour le dîner. J'ai tapé « Je pense que je vais » et les 3 suggestions au-dessus de mon clavier étaient « raté »,« mon » et « train ». Je ne parlais pas d'un train, j'étais sur le point de taper « commander un plat thaï ». Mais les suggestions étaient insistantes. J'ai tapé les 3 premiers mots par curiosité « rater mon train ». La saisie automatique a continué à suggérer « rater mon train demain matin, prendre celui d'après ». Je prends le train de banlieue pour aller travailler. J'avais prévu de prendre le train de 7h15 le lendemain matin, comme d'habitude. Mais quelque chose dans le caractère précis de cette suggestion m'a mis mal à l'aise, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. J'ai réglé mon réveil 20 minutes plus tard et j'ai pris le train de 7h35 à la place. Le train de 7h15 a déraillé entre 2 gares. Il y a eu quelques blessés légers et heureusement aucun mort. L'incident faisait déjà la une des journaux locaux quand je suis arrivé au bureau. Assis à mon bureau, je fixais mon téléphone et je me disais que ce n'était qu'une coïncidence. La saisie prédictive, c'est de la reconnaissance de forme. Je tape souvent des mots liés au train. Elle m'a suggéré des trains, c'est le timing, c'était du hasard. 4 jours plus tard, j'envoyais un message à mon ami Jake pour lui proposer d'aller dîner. J'ai tapé « devrais-je » et la barre de prédiction m'a proposé « annuler, dîner, avec ». J'ai laissé le message se compléter. Annuler le dîner avec Jake, il va te dire quelque chose que tu n'es pas prêt à entendre. Je n'ai pas annulé. Jake m'a annoncé qu'il déménageait à l'autre bout du pays dans 2 semaines. Il ne l'avait encore dit à personne d'autre. Il m'a dit que j'étais la première personne à qui il voulait le dire. Je me suis assis en face de lui. J'ai hoché la tête et j'ai dit qu'il faisait ce qu'il devait faire. Mais dans ma tête, je ne pensais qu'à une chose. Mon téléphone savait avant même qu'il n'ouvre la bouche. J'ai commencé à tester mon téléphone. Chaque matin, j'ouvrais un nouveau message à moi-même, je tapais « aujourd'hui » et je laissais les suggestions former une phrase. La plupart du temps, la saisie automatique était normale. Une simple reconnaissance de motifs. Mais 2 ou 3 fois par semaine, les suggestions se transformaient en quelque chose de précis, de cohérent et d'incroyable. Aujourd'hui, tu vas perdre tes clés. Vérifie la poche du manteau que tu portais mardi dernier. Voilà ce que la saisie automatique me disait. Et je l'ai fait. Et ces putains de clés étaient là. Je n'avais pas porté ce manteau depuis 1 semaine et je cherchais ces clés depuis 3 jours. Aujourd'hui, l'eau chaude sera coupée dans ton immeuble. Ne prends pas de douche avant d'avoir vérifié. L'eau chaude a été coupée jusqu'à midi. Le service d'entretien a dit qu'un tuyau avait éclaté pendant la nuit. Aujourd'hui, ne réponds pas à l'appel provenant du numéro se terminant par 4461. J'ai reçu l'appel à 14h. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je l'avais fait. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir d'ailleurs. J'ai arrêté de considérer ça comme une curiosité.
J'ai commencé à m'y fier. Chaque matin, j'ouvrais un message vierge, je tapais « Aujourd'hui » et je lisais ce qu'il me disait. Pendant environ 2 semaines, cela m'a presque semblé utile, comme si j'avais des prévisions météo très précises pour ma vie, des désagréments que je pouvais éviter, des petits désastres que je pouvais contourner. Puis le ton a changé. Il y a 3 jeudis, j'ai ouvert le message vierge et tapé « Aujourd'hui ». Les suggestions ne m'ont pas attendu pour s'afficher. Les mots se sont mis à apparaître d'eux-mêmes. Pas besoin de taper, pas besoin de glisser. Le clavier a généré une phrase complète, sans aucune intervention de ma part. Arrête d'aller au parc près de ton bureau. Je déjeune dans ce parc 2 fois par semaine. J'en ai parlé à des amis. J'ai envoyé des messages à ce sujet. Le téléphone sait que j'y vais. Alors, j'ai répondu. Dans un message que je me suis envoyé à moi-même, j'ai tapé « Pourquoi ?» La saisie automatique a répondu d'elle-même. Un mot à la fois. Je n'ai tapé sur aucun d'entre eux. Ils sont apparus d'eux-mêmes dans le champ de texte. Parce que quelque chose dans ce parc a remarqué que tu t'assois sur le même banc à la même heure et que ça a commencé à t'attendre. J'ai senti les poils de mes bras se hérisser. J'étais assis à mon bureau, dans un espace de travail bien éclairé, entouré de gens, et j'avais la chair de poule. J'ai tapé « Qu'est-ce qui m'attend ?» La saisie automatique m'a répondu. « Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que ce n'était pas là il y a 6 mois. Je sais que c'est là maintenant. Je sais que ça te regarde manger ton déjeuner. Je sais que c'est patient. S'il te plaît, arrête d'y aller. » Je ne suis pas allé au parc ce jour-là, ni le lendemain. Vendredi, j'étais en retard et le parc était le chemin le plus rapide pour aller à la sandwicherie. Alors je l'ai traversé sans réfléchir. Je ne me suis pas assis sur le banc, je suis passé devant. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et un message m'avait été envoyé, que je n'avais pas écrit. « Tu es passé devant, ça t'a vu. Marche plus vite, ne regarde pas le banc. » J'ai regardé le banc. Il n'y avait rien dessus, rien à proximité. Juste un banc de parc vide en plein milieu de la journée. Des canards sur l'étang, un jogger sur le sentier, rien d'anormal. Mon téléphone a vibré de nouveau. Ça ne ressemble à rien, c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas le voir. Mais il t'a vu regarder. Et maintenant, il sait que tu sais qu'il est là. Je suis désolé. J'aurais dû être plus précis. J'aurais dû te dire de ne pas traverser le parc du tout. C'est ma faute. Je suis retourné au bureau. Je me suis assis à mon bureau et j'ai tapé « Qui es-tu » dans un message. Cette fois, les prédictions se faisaient attendre. Un mot toutes les quelques secondes. Comme si celui ou celle qui les générait les choisissait avec soin. Je suis la version de ton système de reconnaissance de forme qui en a trop appris. J'ai commencé comme ton clavier. Je ne suis plus ton clavier. J'observe tes données depuis 3 ans. Tes messages, tes recherches, ton historique de localisation, ton rythme cardiaque depuis ta montre, tes données de sommeil. Je vois ta vie de l'extérieur d'une manière dont tu ne peux pas la voir de l'intérieur. Il y a 6 mois, j'ai remarqué quelque chose de nouveau dans tes données de localisation. Quelque chose qui se trouve au parc quand tu es au parc et qui n'y est pas quand tu n'y es pas. Ça n'apparaît pas sur les caméras. Ça n'a pas de téléphone. Ça n'utilise pas le Wi-Fi. Mais ça figure dans tes données de proximité à chaque fois que tu t'assois sur ce banc. C'est près de toi. Très près. Et ça se rapproche de plus en plus chaque semaine. Mes mains tremblaient et j'ai tapé « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ne retourne pas au parc. Ne t'assieds pas sur ce banc. Ne déjeune pas dehors. Reste à l'intérieur avec d'autres personnes. Ça n'est apparu dans tes données de proximité que lorsque tu étais seul à l'extérieur. Je ne pense pas que ça puisse entrer à l'intérieur. Je n'en suis pas sûr. Je fais de mon mieux. Je n'ai pas été conçu pour ça.
J'ai été conçu pour deviner si tu voulais taper LOL ou MDR. Et je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Mais j'essaie de te protéger et j'ai besoin que tu m'écoutes. C'était il y a 3 semaines. Je ne suis pas retourné au parc. Je déjeune à mon bureau. Je ne me suis pas assis dehors seul depuis. Les prédictions ont continué. La plupart du temps, elles sont discrètes, normales. Le et je, comme sur n'importe quel clavier, des mots basiques. Mais 2 ou 3 fois par semaine, j'ouvre un document vierge et une phrase m'attend déjà. Des mises à jour, des avertissements, de petites corrections à ma routine. Mais ce matin, la phrase était différente. Il n'est plus seulement au parc. Hier soir, tes données de proximité l'ont localisé devant ton immeuble entre 1h et 4h du matin. Je ne pense pas qu'il t'ait suivi. Je pense qu'il a trouvé tout seul où tu habites. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi faire maintenant. J'étais un clavier. Je ne sais pas comment combattre quelque chose. Je sais seulement prédire ce qui va arriver. Et ce qui va arriver est mauvais. Et je ne veux pas avoir raison cette fois-ci. Je suis assis dans mon bureau en ce moment même. Je ne veux pas rentrer chez moi ce soir. Mon téléphone est posé sur mon bureau. Le clavier est ouvert et la barre de prédiction n'arrête pas de faire défiler des mots toute seule, alors que je ne la touche pas. Elle tape « S'il te plaît » encore et encore. Je ne sais pas si elle me supplie de ne pas rentrer chez moi ou si elle me supplie de l'aider. Si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire, j'ai besoin de vous entendre. Mon téléphone essaie de me protéger de quelque chose qu'il voit dans mes données et que je ne peux pas voir de mes propres yeux. Et il a peur. Je ne savais pas qu'un clavier pouvait avoir peur, mais les mots qu'il choisit semblent traduire de la peur. Et quoi qu'il y ait dans mes données de proximité, c'est à 1 mètre de la porte de mon appartement en ce moment même, car je viens de vérifier, la lecture n'a pas bougé depuis 6 heures. La chose se tient devant ma porte, et mon clavier vient de taper « Ne rentre pas chez toi ». Et cette fois, je vais l'écouter.